Vous est-il déjà arrivé de sentir votre peau brûler ou devenir si sensible que même un simple effleurement est insupportable? Ces sensations peuvent transformer le quotidien en un véritable défi. Si vous vivez avec une douleur chronique, vous savez à quel point ces symptômes peuvent être déroutants et épuisants. Mais qu'est-ce qui provoque ces sensations? Et surtout, que pouvez-vous faire pour les soulager? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les causes possibles de cette sensibilité accrue et de cette sensation de brûlure, les démarches pour en identifier l'origine et les solutions pour mieux les gérer. Accrochez-vous, on est là pour éclaircir le mystère et vous donner des pistes concrètes pour retrouver un peu de confort dans votre quotidien. Mais, juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique telle que les sensations de brûlure et la sensibilité de la peau en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Section 1. Les causes possibles. Quand on parle de sensations de brûlure ou de sensibilité extrême de la peau, plusieurs explications peuvent se cacher derrière ces symptômes. Plongeons ensemble dans les causes les plus courantes pour mieux comprendre ce qui pourrait être à l'origine de ce que vous ressentez. Neuropathie périphérique. Quand les nerfs s'emballent. La neuropathie périphérique est souvent en tête de liste. Ici, ce sont vos nerfs qui jouent un rôle clé. Normalement, ces petits messagers transmettent des informations entre votre cerveau, votre moelle épinière et le reste de votre corps. Mais quand ils sont endommagés ou irrités, ces messages peuvent devenir confus, donnant lieu à des sensations de brûlure, de picotement ou de douleur aiguë, même sans stimulus extérieur. Les causes, elles sont multiples. Le diabète est une des plus fréquentes. Les niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent abîmer les nerfs avec le temps. Mais la neuropathie peut aussi être liée à d'autres conditions comme l'alcoolisme, certaines infections ou encore l'exposition à des toxines. Si vous vivez avec des douleurs chroniques, il est possible que vous soyez déjà familier avec ces sensations. Il est toujours utile de surveiller ces symptômes et d'en parler à votre médecin, surtout si vous avez d'autres signes de neuropathie comme une perte de sensibilité ou des faiblesses musculaires. Fibromyalgie, l'hyperréactivité des nerfs. Ah, la fibromyalgie! Cette condition est bien connue pour son lot de douleurs diffuses et souvent inexpliquées. Mais saviez-vous qu'elle peut aussi causer une sensibilité accrue de la peau? Dans ce cas, même le plus doux des contacts peut provoquer une douleur ou une sensation de brûlure. Cette sensibilité, appelée allodynie, est due à une hyperactivité des nerfs. Avec la fibromyalgie, le cerveau et les nerfs réagissent de manière exagérée à des stimuli normaux. C'est comme si votre système nerveux était constamment en alerte maximale, amplifiant la douleur au moindre contact. C'est un symptôme frustrant, mais sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes vivent avec cette condition et il existe des stratégies pour atténuer ces sensations, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Autres causes possibles: brûlure, allergie et stress. Bien sûr, toutes les sensations de brûlure ne viennent pas nécessairement des nerfs. Parfois, la cause peut être plus directe. Avez-vous été en contact avec une substance irritante récemment? Les produits chimiques, certaines plantes ou même un coup de soleil peuvent provoquer une sensation de brûlure ou une hypersensibilité de la peau. Les réactions allergiques sont une autre possibilité. Si votre peau brûle ou pique après avoir utilisé un nouveau produit de soin ou porté un vêtement particulier, une allergie pourrait être en cause. Enfin, n'oublions pas l'impact du stress. Oui, ce bon vieux stress peut jouer des tours à votre corps. Il est capable d'exacerber la sensibilité de votre peau ou de déclencher des sensations de brûlure. Votre esprit et votre corps sont profondément connectés, et ce que vous ressentez émotionnellement peut se manifester physiquement. Section 2. Diagnostic et identification des causes. Lorsqu'on vit avec une douleur chronique, chaque nouveau symptôme peut devenir une véritable énigme. La sensation de brûlure ou la sensibilité extrême de la peau ne fait pas exception. Alors, comment savoir d'où cela vient
et surtout, comment obtenir de l'aide. Voici un guide pratique pour vous aider à y voir plus clair. La consultation médicale, votre premier allié. La première étape, et probablement la plus importante, est de consulter un professionnel de santé. Oui, cela peut sembler évident, mais il est essentiel de rappeler que seul un médecin peut vous fournir un diagnostic précis. Il écoutera attentivement vos symptômes, posera des questions sur votre historique médical et procédera à un examen physique. Attendez-vous à des questions comme « Depuis quand ressentez-vous ces sensations ?» Y a-t-il des moments de la journée où elles sont plus intenses? Avez-vous remarqué des déclencheurs spécifiques comme le stress, certains aliments ou activités? Ces détails, bien que parfois fastidieux à partager, sont cruciaux. Ils aident votre médecin à mieux comprendre votre situation et à orienter les prochaines étapes. Les examens et tests. Allez plus loin. Selon les premiers éléments recueillis lors de la consultation, le médecin pourrait vous proposer une série de tests pour approfondir l'enquête. Ces tests permettent d'éliminer certaines causes ou de confirmer des hypothèses. Tests sanguins. Ils peuvent révéler des carences en vitamines, des déséquilibres hormonaux ou des marqueurs d'inflammation qui pourraient expliquer vos symptômes. Électromyogramme, EMG. Ce test mesure l'activité électrique de vos muscles et de vos nerfs. S'il y a une suspicion de neuropathie, l'EMG peut aider à localiser et quantifier les dommages nerveux. Biopsie cutanée. Dans certains cas, une petite portion de peau peut être prélevée pour analyse. Cela peut être utile pour diagnostiquer des neuropathies spécifiques ou d'autres anomalies cutanées. Test allergique. Si une réaction allergique est suspectée, des tests cutanés ou sanguins peuvent aider à identifier l'allergène responsable. L'auto-évaluation. Vous êtes votre meilleure détective. Avant même de consulter, vous pouvez commencer à rassembler des informations précieuses. Tenir un journal des symptômes est une excellente habitude. Notez quand les sensations apparaissent, leur intensité, leur durée et tout facteur déclenchant possible. Par exemple, avez-vous remarqué que la sensation de brûlure augmente après une certaine activité ou dans un environnement particulier? Prenez aussi le temps d'observer vos routines quotidiennes. Avez-vous récemment changé de produit de soins ou porté de nouveaux vêtements? Des détails qui peuvent sembler insignifiants peuvent parfois contenir la clé du mystère. Le rôle du stress et des émotions. N'oubliez pas que le stress joue un rôle énorme dans la perception de la douleur. Même si la cause de vos symptômes est physique, votre état émotionnel peut influencer leur intensité. Prenez un moment pour évaluer votre niveau de stress et explorer des méthodes de relaxation ou de gestion du stress. Section 3. Gestion et traitement. Une fois le diagnostic posé, ou si vous êtes encore en train d'explorer les causes de vos symptômes, la question cruciale reste: comment soulager cette sensation de brûlure et cette sensibilité de la peau? Pas de panique. Il existe plusieurs approches pour vous aider à mieux vivre avec ces sensations inconfortables. Voici quelques pistes pour vous guider. Approche médicale. Ce que la science peut vous offrir. Votre médecin pourrait vous proposer plusieurs options pour atténuer vos symptômes. Voici un aperçu des traitements médicaux couramment utilisés. Médicaments. Selon l'origine de vos symptômes, différents types de médicaments peuvent être prescrits. Les anticonvulsivants comme la gabapentine ou la prégabaline sont souvent utilisés pour traiter les douleurs neuropathiques. Ils agissent en calmant l'activité nerveuse excessive. Les antidépresseurs tricycliques ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine noradrénaline, IRSN, même s'ils sont souvent associés à la dépression, peuvent aussi aider à gérer la douleur chronique. Les crèmes ou patchs topiques contenant de la lidocaïne ou de la capsaïcine peuvent également être utiles pour des zones spécifiques de votre peau. Physiothérapie. Travailler avec un physiothérapeute peut vous aider à améliorer la circulation, réduire la douleur et renforcer les muscles, ce qui peut avoir un effet bénéfique sur la sensibilité nerveuse. Thérapie cognitive et comportementale, TCC. Cette approche vise à changer votre perception de la douleur
et à améliorer vos mécanismes d'adaptation. Elle peut être particulièrement utile si le stress ou l'anxiété amplifient vos symptômes. Autogestion et soins personnels. Des astuces au quotidien. En complément des traitements médicaux, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire par vous-même pour soulager vos symptômes. Voici quelques suggestions. Hydratez et protégez votre peau. Utiliser une crème hydratante douce peut aider à maintenir la barrière cutanée en bonne santé et à réduire la sensibilité. Évitez les produits contenant des parfums ou des substances irritantes. Habillez-vous confortablement. Optez pour des vêtements doux, en coton ou autres matières naturelles, et évitez les coutures ou étiquettes irritantes. Votre peau vous remerciera. Bain tiède. Un bain tiède peut apaiser les nerfs et hydrater la peau en douceur. Évitez l'eau trop chaude ou trop froide, qui pourrait aggraver vos sensations. Gérez votre stress. Le stress est un facteur déclenchant majeur pour beaucoup de personnes vivant avec des douleurs chroniques. Essayez des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga pour apaiser votre esprit et, indirectement, votre corps. Ajustement du style de vie. Petites actions, grands impacts. Enfin, quelques ajustements dans votre style de vie peuvent aussi faire une différence. Exercice modéré, une activité physique régulière adaptée à vos capacités peut améliorer la circulation, réduire l'inflammation et libérer des endorphines, les hormones du bien-être. Pas besoin de courir un marathon. Une marche douce ou quelques étirements suffisent souvent. Alimentation équilibrée. Une alimentation riche en vitamines, minéraux et antioxydants peut soutenir la santé nerveuse et cutanée. Pensez aux fruits, légumes, noix et poissons gras riches en oméga 3. Soutien communautaire. Rejoindre un groupe de soutien ou simplement parler à des personnes qui comprennent votre vécu peut être incroyablement réconfortant. Vous n'êtes pas seul et partager vos expériences peut alléger le poids de la douleur. Naviguer à travers les sensations de brûlure et la sensibilité de la peau peut être un véritable parcours du combattant, surtout quand on vit déjà avec une douleur chronique. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. En comprenant mieux les causes possibles, en prenant le temps de consulter les bons professionnels et en explorant des solutions adaptées, vous pouvez reprendre un peu de contrôle sur ces symptômes. Que ce soit en ajustant votre routine de soins, en essayant des traitements médicaux ou en adoptant des techniques de gestion du stress, chaque petit pas vers le mieux-être compte. Ce n'est pas toujours facile, mais avec un peu de patience et beaucoup d'écoute envers vous-même, il est possible de trouver un équilibre. Continuez à vous informer, à expérimenter ce qui fonctionne pour vous et surtout, n'hésitez jamais à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Vous méritez de vivre avec le moins de douleur possible et il y a toujours des solutions à explorer pour rendre vos journées un peu plus douces. Prenez soin de vous, un jour à la fois. Téléchargez notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique, telles que les sensations de brûlure et la sensibilité de la peau. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir. Merci également d'aimer, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo.